Monsieur Jean-Philippe Auriat. Couverture d'événements sportifs, surtout à la télé. Oui. Et ben voilà. Donc un week-end ordinaire finalement. Oui, c'est le jour de la reprise. Il faut qu'on se mette au diapason en fait, de tout ce qui se passe. Absolument, absolument. Bon, justement, allez, rapidement, on va parler de Seko Fofana quand même, hein, qui a décroché ce prix, Marc-Vivien Foé. On regarde sa saison avec le RC Lens. Hein, est-ce que cette récompense est méritée pour Seko Fofana? Totalement mérité. Je pense que Seko Fofana, il reste sur une performance éblouissante avec le Racing Club de Lens. On savait que c'était un pari très risqué pour ce garçon qui quittait l'Italie et le club de l'Udinese. Il était convoité par l'Inter Milan et il a décidé de venir relever le défi lensois, le joueur le plus cher de Lens. Et donc, cette saison, avec ses coéquipiers, ils ont réalisé une performance XL. Et je pense que c'est tout bonnement mérité pour ce garçon. Il est en pleine ascension depuis son arrivée du côté de Lens. L'an dernier, il avait fini 7e à ce prix. Donc, il est revenu sur les mêmes performances. Sauf que cette saison, il a fait un peu plus par rapport à la saison passée. Ça montre que cette équipe de Lens, quand même, a en son sein des individualités, de très fortes individualités. L'année passée, c'était Gaël Kakuta qui s'imposait. Cette saison, c'est Seko Fofana. Donc, ça montre que les Africains dans cette équipe, quand même, sont très indispensables. Ensuite, Seko Fofana, du côté de Lens, c'est lui l'accélérateur du jeu. C'est vrai, c'est un rôle un peu ingrat, hein, la position qu'il occupe dans son équipe, mais il est tellement important pour cette équipe que finalement, on réussit à percevoir quand même l'impact qu'il a au sein du jeu de Lens. Donc, je pense que c'est tout bénéfique pour lui et puis surtout, il mérite amplement ce prix. Et on espère enfin qu'il va... Allez-y, dites-le. Mais je pense qu'il est comme tout le monde aujourd'hui. On espère enfin. Non, laissez-le finir sa phrase. On espère enfin qu'il va revenir en sélection. Ouais. Mais je pense que Patrice Baumel disait que Seko Fofana avait demandé qu'il lui soit accordé, je dirais, cette saison pour qu'il puisse s'imposer au sein de son club de Lens. Là, on est en fin de saison, il n'a pratiquement plus aucun argument à faire valoir auprès d'un sélectionneur quant à un refus quelconque de réintégrer la sélection nationale. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est un peu comme lui, on attend tous la nomination de ce sélectionneur-là. Je pense que le nom de ce dernier serait également très déterminant. Moi, je n'en veux pas énormément aux joueurs parce qu'il faut le dire clairement, l'équipe nationale également, c'est un plan de carrière et il ne faudrait vraiment pas que certains joueurs viennent en sélection et ne pas être véritablement à l'aise ou portés par le projet. Si on a un sélectionneur qui arrive à lui vendre un véritable projet, un projet au sein duquel il va se sentir à l'aise et grandir, il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas. D'accord. Rapidement, le prix, hein, Marc-Vivien Foé, a été instauré en 2009. Avec Seko Fofana, c'est le 4e Ivoirien quand même, hein, qui est récompensé. Bon, allez, un petit mot sur ce bilan. On n'en est pas peu fiers quand même. 5 trophées, puisque Gervais l'a remporté à 2 reprises, 2010 et 2011. Ensuite, Pépé Nicolas et... Max-Alain Gradel, Gervais, Pépé, Jean-Michel Seri. Voilà, je cherchais le nom, Jean-Michel Seri. Là, je suis là pour ça. Voilà, merci Tia. Donc, quand même, il y a une nette domination des Ivoiriens dans ce prix. Ça montre que aussi les Ivoiriens sont beaucoup présents au niveau de la Ligue 1 française. Voilà. S'il y avait peut-être un prix de ce genre en Angleterre, on aurait eu des Ivoiriens à ce niveau aussi, puisque nous avons eu plusieurs joueurs, surtout de grands noms au niveau de la Premier League. Malheureusement, il n'y a pas un trophée qui récompense le meilleur Africain du côté de la Premier League. Pourquoi pas, hein, ça sera peut-être une idée. Hein. Ouais, ça peut être une idée pour les Anglais. Voilà. Bon, en tout cas, on est fiers, on est contents. 4e Ivoirien. Et ben voilà, félicitations hein, à Seko Fofana. Et comme le disaient mes chers collègues, on attend. Qu'ils viennent. Moi, j'ai dit imaginons un milieu de terrain, vous avez Sangaré, vous avez Seko, vous avez Kessié. Ça va se faire. Vous avez Kessié, Seri, Jean-Michel. Ça va se faire. Un problème de boss, un problème de riche. Oh, on disait ça aussi avant la CAN, mais bon, c'est pas grave. Autre chose, oui, ce week-end a été marqué quand même par un super combat de boxe. Ah oui, en boxe, Bacolé trop fort hein, pour Yoka. Le premier gros test face au Congolais Martin Bacolé, samedi soir à l'Accor Arena de Paris, a tourné au vinaigre pour Tony Yoka. Il s'attendait au combat le plus dur de sa carrière. Eh bien, il a été servi. Tony Yoka a posé le genou à terre et a subi sa première défaite chez les professionnels face à Martin Bacolé. Et son ascension annoncée vers un titre mondial a pris un sacré coup dans le nez. Eh oui, disons-le.
Alors, messieurs, bon, je sais que vous êtes là. Qui a raté ce combat? Bon, pas grand monde, à ma foi. Vous l'avez vécu comment, Jean-Philippe? Grande soirée, grand spectacle. Il y a eu des combats assez intéressants, mais pour en revenir à ce combat, celui qui était le plus attendu de cette soirée, je dois dire que c'est vrai, Bacolé est arrivé avec une certaine réputation de puncher, de grand encaisseur, mais je me disais que la détermination de Tony Yoka allait pourquoi pas pouvoir créer une certaine différence. Tony Yoka a combattu la dernière fois, il y a de cela 8 mois, du côté de Roland Garros. Il s'était imposé et là, il venait dans une salle qui contenait 9000 personnes. Et je pense que c'était le point déterminant qui allait permettre à Tony Yoka, puisque le vainqueur de ce combat allait intégrer le top 10 mondial, de pouvoir aller titiller les plus grands. Bacolé a été une marche, je dirais, assez haute pour l'artiste, puisque c'est comme ça qu'il a pu écouter la France. Trop haute? Trop haute, je dirais. Non, je dirais assez. J'ai dit trop haute, ben, je pense que ce serait un tout petit peu trop rabaisser Tony. C'est le cas? Non, Tony, je pense qu'il a appris. Vous savez, Nelson Mandela le disait, quand on part à un combat, on a deux échéances. Soit on gagne, soit on apprend. Je pense qu'il a beaucoup appris de ce combat. Il a compris ce que c'est qu'aujourd'hui le très haut niveau dans la boxe. Et il va revenir encore plus fort. Honnêtement, Henri Jo, vous attendiez à un tel résultat quand même? Non. Pour moi, je voyais un peu ce combat serré entre ces deux boxeurs. Je pensais que Yoka allait être comme à son habitude. Hein. Déjà, il faut savoir que c'est un combat, c'est un boxeur très technique. Il se déplace beaucoup et il avait en face quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans les déplacements, mais qui cogne très fort. Donc, du coup, je pensais que... Quand on est le sparring partner de Tyson Fury, quand même, bon. Et d'Anthony Joshua aussi. Et d'Anthony Joshua, absolument. Mais je pensais que Yoka allait quand même tirer son épingle du jeu, vu sa technique, vu sa taille aussi, parce qu'il a quand même les rallonges. Ça pouvait lui permettre quand même de résister, mais on a vu dès le début du combat que c'était pas possible. C'était dur. Non, c'était dur. Déjà, au premier round... Il a déjà un genou à terre. C'était là... On a senti que... Mais knockdown, on peut saluer quand même son courage, hein, parce qu'il est resté jusqu'à la fin. Il n'a pas... Non, mais sérieux. Alors ça se discute encore. Hein. Je pense que... non, mais il est resté jusqu'à la fin. Oui, il est resté jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a eu beaucoup de respect entre les deux boxeurs, hein, parce qu'à un moment, on a senti que Bacolé... c'est longtemps. Voilà, la retenue, c'est faux le dire. À un moment, on a senti que Bacolé avait la capacité de pouvoir envoyer Tony au tapis, mais il se retenait. Peut-être qu'il voulait, lui également, tester sa capacité d'aller au bout d'un combat à 10 rounds. En tout cas, c'était un magnifique spectacle. Chaque round était disputé. Tony a remporté quelques-uns. Bacolé était véritablement dominant sur la majorité. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux? Bon, je dirais franchement l'expérience de Bacolé. Vous savez, Tony n'a pas eu encore cette chance de pouvoir boxer, d'avoir des très grands sparring partners. Vous l'avez dit, Bacolé, c'est le sparring partner des plus grands de ce monde. Et même ces derniers refusent de l'affronter en combat. C'est la grosse interrogation, mais quand ce combat a commencé au premier round, on a compris beaucoup de choses. Il est un punch terrible. La droite de Bacolé, malgré les protections de Tony Yoka, il se faisait bouger. Il a travaillé Tony Yoka sur tout le long du corps, que ce soit la tête, les hypercutes, les côtes, tout y est passé. Donc je pense que Bacolé, avec son expérience, a su dominer Tony. Moi, je pense qu'il a plus mis l'accent sur le travail au corps. Et peut-être c'est ce qui a permis à Tony Yoka de continuer, parce que si peut-être il visait la face, ce combat n'allait pas arriver à son thème. On a vu déjà... Hein, il a beaucoup visé, il a beaucoup travaillé au corps. Et peut-être je vais m'aligner sur ce que Jean-Philippe disait. Il a aussi respecté son adversaire, puisqu'il était devant son public. C'est ça. Donc, entre combattants, peut-être à des moments, il s'est retenu. Sauf que Yoka aussi, hein, au milieu du combat, est revenu un peu plus fort. Il a placé quelques coups. Voilà, il fallait qu'il se défende. Il a placé quelques coups, mais dans l'ensemble, on constate qu'il y a un écart entre les deux boxeurs. Bacolé, c'est le très haut niveau. Et puis Yoka, il va continuer d'apprendre. Bon, alors qu'est-ce qu'il doit faire pour revenir plus fort, Tony Yoka? On ne va pas dire tout de suite lui souhaiter de retrouver quelqu'un du top 9 après ce que Bacolé a eu à faire. Mais je pense qu'il doit beaucoup regarder ce combat. Il doit gagner, à mon sens, en puissance. Parce que la technique, Surtout en masse. La technique, non, il a la technique. Il faut que ses coups soient déterminants. Parce que vous voyez, quand on a suivi ce combat, à chaque coup que Bacolé
arrivait à mettre, Tony vacillait. Alors que Tony, il arrivait à toucher Bacolé. La raison pour laquelle je demande qu'il travaille sa corpulence. Bacolé ne bougeait pas. Bacolé ne bougeait surtout pas. Donc, il faut qu'il ait beaucoup plus de puissance dans ses coups. Voilà. C'est vrai, c'est un sport où les points sont comptés. Mais quand vous mettez quelqu'un KO assez rapidement, ben vous n'avez pas besoin de poursuivre. Et on sait qu'il s'est amélioré. Par exemple, il avait des difficultés avec son punch du gauche. Là, il a travaillé son punch du gauche. À chaque moment, on a senti une évolution chez Tony. Là, on s'est rendu compte que la grande différence entre lui et quelqu'un du top 10 mondial, ou même du top 12 mondial, c'était la puissance de ses coups. Et c'est ce qu'il doit travailler, à mon sens. Donc, travailler la corpulence. Redevenir plus... Non, mais c'est vrai. Bon, ça se voit hein, oui, aussi, physiquement, voilà. Physiquement, il y a un écart. Sauf que Yoka aussi a déjà combattu face à un adversaire de la corpulence de Bacolé. Il avait le même punch. Il s'est imposé. Donc, du coup, on se dit, pourquoi ne pas essayer de prendre en masse pour revenir et espérer un autre combat d'un autre niveau, parce que là, on a senti un grand écart entre Bacolé et lui. Il était un peu frêle hein, devant le Congolais. Bon, et ben voilà. Donc, coup d'arrêt hein, quand même pour Tony Yoka. Bon, ben on espère qu'il reviendra encore plus fort, hein, ma foi. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Allez, on va marquer la première pause hein, de la soirée. Ben juste après, il y aura le focus. Ouais, un focus consacré au jeu d'échecs ce soir. Et puis, après, nous recevrons également Fadel Keita du SC Gagnois. Voilà, et je vous rappelle la question LGT de ce soir qui concerne la Serie A italienne. Le Milan AC peut-il passer à côté du titre? On en parlera ensemble, mais n'attendez pas à aller tout de suite hein, sur la page Facebook de la 3 pour vous exprimer, nous laisser un message, voilà, un petit commentaire hein, relatif à la question LGT. À tout de suite. La 3, vous avez demandé des entretiens, vous voilà servi. Canapé de star. Bienvenue dans Canapé de Star. Et comme d'accoutumé, je ne suis pas seule dans cette émission. Aujourd'hui encore, je suis en compagnie. L'artiste, il y a des moments quand tu deviens star, c'est pas ça plus. Si tu sais que tu es, et tu sais que tu n'as pas triché ou que tu n'as pas fait quoi que ce soit pour ça. arriver où tu es, c'est tranquille. Interview avec Serge Aurier, capitaine des éléphants. J'ai fait mon boulot, quand le camp veut venir, ça vient. Je suis quelqu'un qui est rempli d'ambition et de challenge, donc aujourd'hui je cherche un projet qui va me permettre de m'épanouir. Actu People. Non, je ne joue pas un rôle. On va dire que c'est une facette de ma personnalité, ce côté très glam. La 3, les meilleurs entretiens sont ici. La 3, nous offrons 3 fois plus. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, deuxième période de l'émission. Merci d'être avec nous. Hein. Et bah oui, c'est la première émission de la semaine. On commence tranquillement, doucement mais sûrement. On sera là pour vous accompagner du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct hein, dans cette émission. Et n'oubliez pas les rediffusions le lendemain à 8h du matin pour ceux qui ont raté. Allez, juste le début, l'introduction, le bonjour, le bonsoir, pourquoi pas. Eh bien, vous pourrez le revivre le lendemain à partir de 8h. Eh bien, une team ce soir composée d'Henri Jo et de Jean-Philippe Auréa. Ça va, messieurs? Ça se passe bien? Tranquille? Bon, ben on va passer à autre chose, là. Boxe, Ouais. Bah oui. Alors, on était tous devant notre écran hein, ce week-end pour vivre ce combat de boxe. Eh ben, on va passer à toute autre chose. Eh oui. C'était fini. On va passer à toute autre chose. Qui s'y connaît au jeu d'échecs? Personne? Non, moi, je ne même pas dit que je m'y suis essayé parce que grâce aux nouvelles technologies, j'ai un tout petit peu joué sur les téléphones. Je connais quelques mouvements de pièces, mais étant donné que je n'ai jamais affronté un maître ou quelqu'un qui maîtrise ce jeu, je préfère ne pas m'avancer là-dessus. Il ne connaît pas comme moi. Donc finalement, il ne connaît pas.